And now, ahead of the FIFA 2022 World Cup, we're very excited to properly introduce you to Al Rakhla, our official match ball. 350 players, both male and female, tested the ball on amateur and professional levels, including FC Bayern Munich, Manchester United, Kansas, the Mexican Football Federation, and the German Football Federation with its youth, female and male teams. So we can proudly say Al Rakhla is the fastest World Cup ball in flight Adidas has ever created. Comme il fallait réserver une surprise d'abord à vous, chers internautes, et encore sur le terrain, la formation de UMS de Loum a véritablement reçu son hôte Bamboutos de Bouddha ce soir dans son antre. Et bien évidemment, la victoire d'UMS s'est arrachée dans les ultimes minutes de jeu suite à une sortie hasardeuse du gardien de but après un coup de tête qui a catapulté le ballon au fond des filets. Au score final de la partie, j'allais dire, UMS 1, Bamboutos de Bouddha 0. C'était dans le cadre de ce top match de la 7e journée de Ligue 1 au Cameroun. Et plusieurs autres matchs se sont joués sur l'ensemble du triangle national, du moins les sites qui ont été publicités par la Fédération camerounaise de football pour recevoir l'édition de ce championnat qui est parti sous l'égide de la transparence et surtout de la combativité et de la méritocratie même, j'allais plutôt dire. On va en parler justement dans le cadre de cette émission et dans la suite, nous allons évoquer le tirage au sort qui se dispute en fin de ce mois du côté de la Côte d'Ivoire pour déterminer les différents groupes éliminatoires de la plus grande messe de football africain que les Ivoiriens recevront en 2023. Nous allons évoquer aussi quelques petits biscuits, quelques mouvements, quelques jeux de chaises au sein des équipes de football local avec quelques remplacements et quelques arrivées, quelques frustrations et quelques nouvelles positives dans cette édition. Merci de nous regarder, chers internautes. Vos réactions sont vivement attendues et nous nous ferons le plaisir d'en lire quelques-uns des commentaires triés comme ça sur le volet. Un invité présent, il commence à être votre habitué, vous l'avez même presque appelé Eric Choco. J'avais remarqué cette appellation la dernière fois, Eric. Merci de nous faire encore l'insigne honneur d'être présent ce soir. Nous allons parler de beaucoup de choses, notamment jeter notre dévolu sur la Ligue 1, le football local. Merci, bonsoir Eric. Bonsoir Ludovic, bonsoir également à nos milliers d'internautes disséminés à travers la planète. Je suis toujours très heureux lorsqu'il s'agit de venir parler du foot sur CFoot parce que c'est un média qui fait des pieds et des mains pour offrir le meilleur de l'information sportive, notamment footballistique, à ses internautes. Donc je suis toujours heureux lorsque j'ai le privilège et aussi l'honneur d'être sur votre plateau. Alors, on va entrer de plein fouet dans ce qui est des différentes articulations de cette émission, peut-être pour permettre aux internautes de souffler un peu, le temps de dire à quelques amis de rapidement se connecter. On va prendre une toute petite transition avec la complicité de la technique. Le temps justement pour vous, chers internautes, d'un battement de paupières. On se retrouve juste après ce petit jingle qui donne véritablement le ton de cette émission. À tout de suite pour la suite. 3e minute de jeu. Pour ceux qui nous prennent en direct sur Canal International, UMS de Loum 0, Bamboutos de Bouddha 0. C'est la 12e fois de l'histoire que les deux clubs se croisent en championnat MTN Elite One. Et un net avantage pour UMS de Loum avec 3 victoires contre 2 pour Bamboutos de Bouddha et 6 matchs nuls par le passé. Le gardien de l'Union des mouvements sportifs de Loum, club double champion du Cameroun au palmarès, champion en 2016 et champion en 2019. Et depuis lors, le club un tout petit peu en panne de
uniquement vu le jeune latéral gauche, donc prendre les ballons, essayer de les vendanger vers l'avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas un projet de jeu réellement visible. C'est ça le véritable problème. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut un meneur, il faut... Vous appelez ça comment? Non, technique Ludovic, je crois que le problème est beaucoup plus profond que cela. J'aimerais rappeler qu'en début de saison, c'était le coach Alexandre Belibi qui avait préparé cette équipe-là. Voilà. Et je ne sais pas trop pourquoi, mais à un moment donné, le coach, la direction de Bambutos de Bouddha s'est séparée du coach Alexandre Belibi. Maintenant, Doumé Bosso, qui était arrivé comme le directeur technique, a pris la place du coach. Et vous savez autant que moi que cela peut créer des scissions dans le groupe, des scissions dans le vestiaire. Il y a des joueurs qui étaient arrivés là avec le coach Alexandre Belibi qui avaient commencé à faire un travail. Est-ce qu'ils ont digéré le fait que, entre guillemets, leur mentor soit parti? Est-ce qu'ils ont accepté le fait que le nouvel entraîneur soit venu? Est-ce que l'entraîneur qui est arrivé a respecté l'ossature que le coach Belibi avait déjà mise en place? Aujourd'hui, la façon avec laquelle les choses se déroulent, on est tenté de répondre par la négative. Parce qu'il n'y a pas un véritable dispositif, un véritable projet de jeu qui se dégage de cette équipe de Bambutos qui nous a habitués à un football de gala, à un football chatoyant. Voilà. Maintenant, on est un peu à la traîne. On essaye d'espérer que d'ici à là, les choses vont aller. Mais je crois que non. Il faut rentrer aux fondamentaux. Vous avez vu, par exemple, le brassard a changé. Le capitaine, le mythique capitaine Kwakap, il est là, mais il n'est plus capitaine. Voilà, donc il y a autant de choses comme ça qui sont peut-être extra-sportives, mais qui peuvent avoir une incidence sur le plan sportif. Voilà, donc je crois que très rapidement, il faut que les dirigeants de Bambutos Doumbouda essayent de corriger toutes ces choses-là qui font en sorte que le résultat ne suit toujours pas aujourd'hui. Et justement, on ne dit pas aux internautes qu'il y a un problème au sein de Bambutos. On essaye de faire une analyse pour comprendre pourquoi les résultats n'arrivent pas. Qui a commencé véritablement et fondamentalement la saison, la pré-saison avec eux déjà, la saison a été entamée avant de partir. Alors, est-ce que ce genre de fragmentation peut intervenir de façon soudaine? Peut-être l'administration a pris sur elle de donner un certain discours à ces joueurs, de leur faire comprendre un certain nombre de choses avant de se séparer du coach Alexandre Belibi. Oui, mais sauf que vous savez, l'homme par essence est émotif. Vous comprenez un peu? Quand vous vous attachez à quelqu'un, vous avez du mal. Vous voyez même dans les clubs professionnels en Europe, aux États-Unis, partout, ça fonctionne comme ça. Donc, je me dis qu'il y a forcément un problème dans le vestiaire qui déteint sur les résultats sportifs. Ouais. Vous ne pouvez pas venir dans un club, vous trouvez quelqu'un qui est capitaine depuis peut-être 3, 4, 5 saisons et vous lui enlevez le brassard. Et il n'est même plus... Et dessus quoi, il n'est plus titulaire. Il est titulaire, mais il n'a plus la place qu'il occupe au sein de l'équipe. Et vous savez qu'il y a toujours des clans dans les équipes. Voilà. Et si le clan des forts n'accepte pas le coach, etc., on est là dans l'analyse, on est dans la supputation, on est en plein dans l'interrogation du pourquoi les résultats n'arrivent pas. Mais je sais que le coach Doumé Bosso, c'est un coach qui est très, très expérimenté et que les jours à venir, il va tout faire pour rectifier le tir afin d'amener l'unique fils de Bambutos vers là où on l'attend. Oui, Bambutos qui avait déjà dans la tête, dans les 7 dernières minutes, forcément qu'ils allaient accrocher le point du match nul à l'extérieur, ce qui n'était pas mauvais en ce qui est de l'état d'esprit. Je rappelle que dans au classement avant la fin de ce match, Bambutos, deuxième équipe dans la sous-poule B avec 9 points derrière Eding. Si on tient compte du classement de la 6e journée, Eding qui est première équipe avec 15 points. Alors, avec cette défaite, Bambutos laisse donc sa place de dauphin à UMS de Loum qui monte véritablement à la 10e place. Ils en ont 7 points. Avec la victoire d'aujourd'hui, 7 plus 3, ça fait 10 points. Donc, décidément, ce qu'on peut se dire est que rien n'est gâté, rien n'est gâché pour Bambutos, qui la saison est encore longue, espérons-le. Ils vont se remettre rapidement pour chausser les godasses et faire un résultat pour le match prochain qui ne va pas être facile. Oui, mais bon, on peut décider de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Parce qu'en début de saison, clairement, Bambutos a affiché les objectifs d'être
une équipe qui va mener le peloton dans le championnat. Ouais. OK. Maintenant, la situation montre que Bamboutos n'est pas en train de mener le débat dans le championnat. D'accord? Donc maintenant, je crois que très rapidement, il va falloir régler les choses. Et je voudrais revenir un peu en arrière tout à l'heure. Vous voyez, Bamboutos prend un but dans les ultimes minutes. Ouais. C'est un problème de concentration. Et le manque de concentration peut venir des problèmes extrasportifs. Donc, il faut rapidement qu'une cellule de crise soit créée et qu'on essaye d'apporter les résultats, la thérapie à ce problème de Bamboutos Mbouda. Parce que Bamboutos, c'est une équipe qui compte dans notre championnat. Ils ont un public à nul autre pareil, capable de se déplacer sur tous les stades de la République, Oui. capable de se mobiliser pour les joueurs, capable. Et aujourd'hui, je crois que par respect pour ces supporters-là, on doit leur servir autre chose que ce qu'on est en train de voir. Alors, on l'a dit, c'est pour le compte de la sous-poule B, Bamboutos, donc, qui va laisser sa place provisoirement à l'équipe de UMS de Loum, où on a vu certains Momasso très enjambes, très virevoltant. Vous l'avez trouvé vous aussi virevoltant, ce Momasso? Oui, vraiment, Joseph Julien, j'ai vu le match de bout en bout. C'est quelqu'un qui a été sur le flanc gauche de l'attaque, sur le flanc droit, parfois même qui revenait en 9,5. Il a été des artisans de cette véritable victoire, capable à la fois de porter l'estocade vers l'avant, mais aussi de venir faire un travail défensif. Il a été très important dans l'équilibre tant offensif ou défensif que de l'équipe du MS de Loum ce soir. Il est quasiment dans tous les bons coups. Et puis bon, ce n'est que tout bénef pour l'équipe du MS de Loum qui a su piocher au bon moment ce joueur qui était pourtant dans l'escarcelle d'une autre équipe d'élite en début de saison. Justement, et ce n'était pas le seul match de la journée ou de la soirée. Il y avait d'autres rencontres, bien évidemment. 2 rencontres ont fait 6 buts, 3 buts marqués dans chacune des rencontres. On va prendre la première et faire honneur à Eding, qui continue sa belle série de victoires. Décidément, on a l'impression de croire que Eding, qui a été champion, fut-elle dans les 3 ans précédents, antérieurs, je veux dire, Eding est dans ce même quota de victoire en victoire. Eding, pour un 7e match, aligne 6 victoires et un match nul. Je crois que c'est jusqu'ici véritablement, on va dire, un parcours de champion qui se dessine. Oui, exactement. C'est un parcours de champion. Vous connaissez l'adage. Comme on dresse son lit, c'est comme ça qu'on dort. Je crois que le président Saint-Fabien Vogo a connu quelques saisons difficiles, la saison dernière et la saison d'avant. Et à la fin, il a pris du recul, il a repensé son projet. Et maintenant, avec le très expérimenté coach Jean-Kep Bonaventure, ils ont assis un plan de travail. Et je crois que c'est ce plan de travail-là qui est en train de porter ses fruits aujourd'hui. On ne peut que remercier ce genre d'initiative et les encourager parce que dans notre championnat, ça commence à manquer. Mais quand on voit une équipe de dignes qui se prépare dans les conditions exceptionnelles, qui met ses joueurs dans un environnement qui permet la production de la performance, eh bien, pour ceux qui suivent le foot de près, ils savent que les résultats qu'Eding a aujourd'hui ne sont pas le fruit du hasard. Les résultats que Eding Sport a aujourd'hui sont simplement le fait qu'il se soit bien préparé et que les moyens d'accompagnement suivent ces différentes ambitions-là. Et puis bon, aujourd'hui, on a le résultat qu'on a. Et félicitations au président Saint-Fabien Vogo, au coach Bonaventure, John Kep, à tout le staff et à tous les joueurs. Désormais, 8 points d'écart entre Eding et son suivant immédiat. Eding qui compte désormais 18 points, suivi de UMS de Loum 10 points. Et il y a aussi un autre match, peut-être avant, on donne le score d'Eding. Eding s'est séparé de PWD de Bamenda, 3e, dans ce qui est du classement non officiel de la sous-poule B, 6e journée, avant la 7e qui vient de se jouer. Eding a battu PWD 3 buts à 0. PWD qui était pourtant sur une très belle envolée. PWD qui a joué son match antérieur avec une belle victoire. Aujourd'hui, a carrément trébuché. Il y avait aussi un 3 buts à 0. Fovu de Baham qui a battu Dragon. 3 buts à 0. Dragon qui aligne une 2e défaite consécutive et était classé 6e avec 6 points. Fovu était 7e avec 6 points. Et bien avec cette belle victoire, Fovu remonte un tout petit peu au classement. Un Fovu qu'on a vu étincelant avec à la clé
beaucoup de réussite cet après-midi. Oui, effectivement, Faubourg Club de Baham, c'est un club qui renaît petit à petit de ses centres. On avait un peu perdu ces dernières saisons au devant de la scène. Et puis maintenant, il commence à revenir. On souhaite juste que cette dynamique perdure afin que le club puisse retrouver la place qui est la sienne. Et dans les résultats avancés de cette 7e journée, pour être complet et rassurer nos internautes avec notre place de leader en termes de site web média, on va vous dire qu'en match avancé de cette 7e journée, eh bien, les Astres de Douala ont confirmé leur bonne forme sur AS Fortuna, 2-1. FC Ndiko et Yon Sport Academy sont séparés 2-2, 0 but partout. Fauve a battu Racing de Bafoussam, 3-0. La belle remarque, en attendant le résultat du match Coton Sport contre Avion Duncam, il faut dire que je déplorais la dernière fois à l'émission précédente qu'on ne marquait pas beaucoup de buts. On a l'impression qu'aujourd'hui, seulement à prendre de ces 7-8 matchs qui sont disputés, on a plus ou à près d'une vingtaine de buts déjà. Donc aujourd'hui, les attaquants ont été beaucoup plus prolifiques. Dans un autre aspect, on va parler justement de ce classement non officiel. On va peut-être revenir avec plus de précision puisqu'il y a des matchs qui sont en attente de scores homologués pour être justifiés et apporter un équilibre sur le classement. On va donc parler de ce jeu de chaises musicales puisqu'on parle du football national avec ces nouvelles qui nous sont parvenues, des entraîneurs qui ont fait quelques ménages. L'entraîneur, justement, on a suivi l'actualité, vous avez parlé de Bernard, de Dieudonné, voilà, justement. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce genre de comportement vis-à-vis des entraîneurs et des clubs employeurs? Oui, mais bon, je crois que c'est logique. Je crois que le Djiko de Banjul n'obtient pas les résultats en ce début de saison. Ça piétine un peu. On a du mal à engranger les victoires. On a du mal à produire le jeu. Et lorsqu'on sait que le président Joseph Fetcheux de FC Ndiko de Banjul, c'est quelqu'un qui met énormément de moyens dans cette équipe-là. Et quand vous investissez comme ça, vous avez besoin de quelqu'un qui porte vos aspirations, qui porte votre projet sportif et qui traduit vos aspirations en réalité, c'est-à-dire oui. En gagnant des matchs. Voilà, donc je crois que Dieudonné Nké n'a pas su, en ce début de saison, mener l'équipe du président Joseph Fetcheux vers la victoire. Et comme tout manager, il fallait bien apporter un nouveau discours dans l'équipe. Il fallait apporter une nouvelle orientation, donner un souffle nouveau. Et je crois que la personne de Yves Clément Aroga a été choisie pour venir donner ce nouveau souffle-là, donner cette nouvelle orientation, ce nouveau discours qui portera cette équipe vers de nouvelles victoires. Donc, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on peut s'étaler sur ce type de situation parce que ce n'est jamais facile de perdre son emploi, ce n'est jamais facile de quitter son poste parce qu'on a toujours l'impression à un certain moment qu'on peut apporter un plus. Mais bon, c'est le président qui décide et il a décidé de faire venir Yves Clément Aroga avec son expérience de l'autre côté de l'Hexagone. On l'a vu avec les A-primes essayer d'implémenter quelque chose. Il nous a laissé sur notre faim parce qu'il n'était pas allé au bout de son travail. Maintenant, il a donc l'occasion de venir dans une équipe de notre championnat d'Elite One pour pouvoir nous montrer toutes les belles promesses dont on faisait ou on parlait à son égard. Je crois que le président Fetcheux va rapidement avoir la réponse à toutes ces interrogations parce que très vite, le club de Ndiko FC de Banjul sera en plein dans la compétition. Ndiko qui a fait 0 but partout contre Yon Sport Academy, la sentence est tombée. Mais notre club qui a justement remplacé son entraîneur, ce club a largement perdu. C'était contre Fauve. Le club, j'ai nommé Racing de Bafoussam, est tombé 0 but contre 1, 2, 3 buts encaissés en une rencontre. Cela a valu la suspension de ses fonctions à l'entraîneur Bernard Fotso. Jusqu'ici. Oui, je crois que c'est logique pour le coach Bernard Fotso
d'être suspendu. Je crois qu'il a eu un comportement un peu irrévérencieux vis-à-vis de son club, vis-à-vis de l'institution que représente son club, vis-à-vis des dirigeants et même de certains joueurs. Je crois qu'il est suspendu. Oui, voilà, suspendu. Il est suspendu. C'est une mesure conservatoire qu'on a prise. Je crois qu'il y aura un conseil de discipline pendant lequel on va l'auditionner et ils vont essayer de voir dans quelle mesure soit se séparer de lui ou alors continuer à travailler avec lui. Mais je crois que c'est une famille, ce sont de grandes personnes. Le coach Bernard, c'est un coach qui n'a plus, qu'on ne présente plus dans le milieu des entraîneurs du football camerounais. Je lui souhaite juste de revenir à de meilleurs sentiments et qu'avec ses employeurs, qui trouvent un terrain d'entente et qui puissent maintenir le cap et conduire cette équipe vers les objectifs que s'était fixés cette saison. Nous allons prendre un petit break et revenir pour parler justement de la sélection nationale du Cameroun et se pose la question de savoir quel serait le meilleur tirage pour le Cameroun dans ce qui est des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Mesdames, Messieurs, chers internautes, restez des nôtres et surtout continuez à inviter vos proches à s'abonner sur CFoot, le meilleur site, je l'assume, de l'information footballistique au Cameroun et partout. Merci encore et à tout de suite. Alors, dans cette deuxième partie de l'émission, Eric, il est question de parler de l'équipe nationale du Cameroun. Comme toujours dans nos émissions, nous nous sacrifions pour faire parler la fibre patriotique. Alors, ce tirage au sort qui aura lieu dans la fin de ce mois, on aura donc là des équipes qui sont versées. Par exemple, l'Algérie qui a été versée dans le pot 1, accompagnée du Sénégal, le Maroc, Nigeria, Égypte, la Tunisie, du Cameroun, la Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Bref, on a l'impression que des choses peuvent se répéter en certains Cameroun, Algérie, bon, ce qui n'est pas très évident. Mais dans ce genre de situation, quelles pourraient être pour vous des équipes qui pourront faire l'affaire pour le Cameroun en vue d'une qualification pour cette messe africaine? Oui, il faut dire que dans ce type de tirage, on tient compte du ranking au niveau mondial. C'est en fonction de cela qu'on établit les pots. Maintenant,
qu'on croise l'Algérie, le Sénégal, je crois que ce n'est pas possible puisqu'on sera tous dans le même pot. Oui. Toutes les grandes nations africaines seront très certainement dans le pot 1 ou le pot A. Tout à fait. Donc, et en fonction du ranking des autres équipes, elles seront dans les pots 1, 2, 3 jusqu'à 4. Voilà. Mais en dehors de cela, je crois que nous sommes le Cameroun. Nous sommes une équipe qui compte dans l'échiquier du football africain et on n'a plus à choisir nos adversaires. Je crois qu'on l'a démontré il y a quelques semaines à Blida. On était dos au mur et on a su tirer notre épingle du jeu. Oui. Voilà, maintenant, nous, on s'appelle le Cameroun. On va aller à la Coupe du Monde pour notre 8e fois. On a la tête de la Fédération camerounaise de football, le plus grand footballeur africain de tous les temps et l'un des plus grands footballeurs du monde aussi. Voilà, on a tous ces arguments-là qui font de nous aujourd'hui une nation à craindre. Et quand on a une nation à craindre, on ne choisit plus ses adversaires. Donc, tout compte fait, le tirage, c'est dans les prochaines semaines. On va attendre avec beaucoup de sérénité, de calme, mais également de respect pour nos adversaires. Et le moment venu, quand on aura le tirage fait, l'ensemble du staff Rigobert et son équipe, ainsi que la Fédération camerounaise de football, vont mettre tous les moyens en jeu pour préparer de manière efficiente et efficace cette campagne qualificative pour la CAN en Côte d'Ivoire. Vous savez que la CAN en Côte d'Ivoire est particulière pour les Camerounais parce que nous, Camerounais, nous nous sentons Ivoiriens autant que les Ivoiriens se sentent Camerounais. Donc, on a en quelque sorte une obligation d'aller faire un bon résultat là-bas. Et puis, nous sommes dans une dynamique qui nous amène à préparer tous nos rendez-vous de la même manière, que ce soit la préparation pour la Coupe du Monde ou alors la préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est dans cet état d'esprit-là que l'équipe nationale du Cameroun, ses dirigeants et son staff administratif et technique sont dans ce genre de conditions. On ne choisit pas ses adversaires, on les attend, on les respecte et on va les jouer sur le terrain, tout en espérant à chaque fois revenir avec la victoire. Alors, selon la CAF, 48 sélections seront engagées et reparties en 12 groupes de 4. Les 2 premiers de chaque poule se qualifieront direct à la phase finale de la CAN 2023 prévue, je le disais, en Côte d'Ivoire. Ça a été le même procédé retenu lors de la dernière CAN qui s'est déroulée au Cameroun et qui avait vu le Sénégal remporter le titre. Donc, on va se dire que les équipes seront fixées véritablement, vous l'avez dit, avec beaucoup de maestria, mon très cher Eric. Nous serons fixés en date du mardi 19 avril 2022 à partir de 17h30 GMT. Mardi 19 avril 2022 à partir de 17h30 GMT. On aura donc là aussi une clairvoyance avec beaucoup plus d'objectivité de parler parce que le Cameroun sera déjà fixé sur ses adversaires en ce qui est des éliminatoires de cette compétition. Eh bien, quand on parle des Lions d'Omtar, on parle de la tanière des Lions. Avec certains joueurs, on a les informations sur certains joueurs. Par exemple, Aboubacar Vincent, qui a été testé positif au sein de son club. Les Camerounais, tout comme nous, on ne peut que souhaiter beaucoup de courage à Bouba Chou. Voilà, notre Aboubacar national. Ouais. Il y a notre joueur Edgar Sali, il a été double buteur avec son club récemment encore. On se souvient bien que Edgar Sali a été l'un des convoqués il y a quelques temps encore au sein de la tanière. On se demande bien pourquoi est-ce qu'il n'est plus convoqué. Peut-être parce qu'il est quelque peu perdu de vue. Vous avez des nouvelles de ce dernier? Vous a-t-il ébloui quand il était sélectionné? Oui, je crois que Edgar, c'est un joueur qu'on connaît depuis plusieurs années déjà ici. Il était chez les U17 avec le feu coach Alain Wabo. Je crois qu'il était le meilleur joueur de la CAN U17 lorsque Cameroun a remporté la CAN U17 avec le coach Alain Wabo. Donc c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est un ancien du Coton Sport de Garoua. C'est quelqu'un qui a fait toutes ses classes dans les catégories de jeunes jusqu'en équipe senior. Oui. Voilà. Donc je crois que le coach Rigobert et toute son équipe suivent tous les potentiels joueurs susceptibles d'être convoqués à l'équipe nationale. Et lui, je crois que Edgar Sali est en train de faire son job en marquant des buts. Et ça, je crois que ça va compter dans la balance lorsqu'il va falloir envoyer les préconvocations.
Bon, je lui souhaite bon vent, qu'il continue à rester dans cette dynamique de la performance et on souhaite que le moment venu, le coach lui envoie son invitation. Une bonne nouvelle, je vous le disais, Lam Kelnze a été présenté au FC Metz. C'est une très bonne nouvelle pour les Camerounais. Malheureusement, Ivan Neyou qui voit rouge avec son club. On espère qu'il va rapidement s'y remettre. Encore une bonne nouvelle, Tawamba a été buteur encore au sein de son club. On se souvient que ce dernier avait joué à la pointe de l'attaque du Cameroun en absence d'Aboubacar Vincent, qui avait contracté une douleur au match aller entre l'Algérie et le Cameroun. Tawamba, ce sont de très bonnes nouvelles, on peut le dire ainsi. C'est vrai que 7 mois, c'est encore loin. Mais tout ce qu'on peut dire, Eric, vous l'avez souligné, c'est que ces joueurs, nos joueurs du moins, restent en forme vraiment jusqu'à la Coupe du Monde, au point de donner du tournis, ou alors au point de donner des nuits blanches à des Gobertson dans un exercice de convocation, parce qu'on sait que quand les joueurs sont en forme, c'est le coach qui souffre. Il ne sait plus vraiment qui convoquer et qui laisser. Eh bien, voilà ce qu'on a préparé pour vous ce soir. On va finir avec une note à l'international. On fait un clin d'œil. La Coupe du Monde dont on a parlé, c'est dans 7 mois du côté du Qatar. Et Eric, il y a un certain nombre de joueurs. C'est tout un cycle qui va passer. Ils ont laissé beaucoup de souvenirs bons et mauvais, mais beaucoup plus de bons souvenirs. La dernière Coupe du Monde, Ronaldo, Messi, Suarez, Modric et beaucoup d'autres joueurs. Quelle classe, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces garçons en un mot? Oui, je crois que c'est un honneur d'avoir vécu à une période où toutes ces légendes du foot ont joué. Je crois qu'avoir vu Cristiano Ronaldo, Messi débuter et sortir par la grande porte comme ils vont le faire au Qatar en décembre, je crois que c'est un honneur et c'est le plus grand des plaisirs pour les fans de foot que nous sommes. Ça va laisser un grand vide, mais les talents naissent tous les jours. C'est pour ça que les éducateurs sont au travail à travers le monde entier pour fabriquer Oui. de nouveaux Messi, de nouveaux Ronaldo, de nouveaux Modric, de nouveaux Ramos, etc. Il faut donc pérenniser. Objectivement, Eric, vous pensez qu'on aura encore Messi, Ronaldo? Oui, Mais oui. est-ce que c'est deux qui ont été monstrueux? Oui, mais avant, on avait Zidane, on avait Pelé, on avait Ronaldo, voilà. Maradona, on avait Maradona, on avait toutes ces grandes stars-là. On citait Modric, avant on avait Seedorf, on avait Pavel Nedved, on avait Paul Scholes. Voilà, donc les talents vont se renouveler au fur et à mesure. C'est une grande tristesse, c'est une grande perte de voir ces artistes de haut niveau quitter la scène. Mais nous leur disons merci pour tout ce qu'ils nous ont apporté et bonne retraite internationale. Bonne retraite internationale, c'est pas nous. Eux-mêmes, les joueurs, ils ont dit sur leur page Instagram, pour ceux qui les suivent, que la Coupe du Monde était pour eux la dernière avec leur sélection nationale. C'est donc un cycle qui va mettre ainsi un terme à leur carrière, en espérant, pour reprendre l'expression d'Eric Chuen, que les nouveaux Messi, Ronaldo, Modric et Neymar vont véritablement se confirmer. Et merci encore, chers internautes, de nous avoir suivis. Eric, merci infiniment d'être venu. Merci. On aura lundi une grande annonce à vous faire ce soir. Retenez-le, lundi, nous serons en direct ici. Vous avez connu Charlie Fomen, une idée de Charlie Fomen? Oui, Charlie Jaguar, on connaît le pied gauche magique, Olympique de Marseille, tout ça. Charlie Fomen, on l'aura donc lundi, l'occasion pour vous, chers internautes, de poser toutes vos questions. Nous serons peut-être encore assistés d'un certain Joël Babanda. Vous avez une connaissance de lui? Oui, bien sûr. On aura donc aussi certainement Joël Babanda. De toutes les façons, l'un des deux qui sera disponible va s'adjoindre à notre tribune pour venir s'asseoir à côté d'Eric Chuen. Merci donc ce rendez-vous lundi. Restez des notes et surtout continuez à liker, à commenter nos publications. Merci bien et on se retrouve à très vite.